Haïti sous la menace de la tempête tropicale Franklin, un état d'alerte jaune. Les autorités haïtiennes intimant à la vigilance et à la préparation face à la tempête tropicale Franklin qui menace le pays. Les premiers effets de cette tempête pourraient être ressentis dès le mardi 22 août 2023. Des pluies diluviennes, des rafales de vent et des conditions de mer agitées sont attendues, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. La population est invitée à suivre les consignes de sécurité et à se préparer en conséquence. La tempête tropicale Franklin se rapproche dangereusement d'Haïti, qui se trouve actuellement en état d'alerte jaune. Les avertissements indiquent que le pays connaîtra les premiers effets de la tempête dès le mardi 22 août 2023. Jerry Chandler, directeur de la protection civile, a souligné l'importance de la vigilance face à cette situation. Selon les dernières actualités, le centre de la tempête tropicale Franklin devrait toucher la péninsule sud du pays dans la soirée du mardi, pour ensuite traverser l'ensemble de l'île d'Haïti le mercredi. Des pluies torrentielles, des rafales de vent et des conditions maritimes agitées sont attendues, s'abattant d'abord sur la péninsule sud avant de se généraliser à l'ensemble du pays. Les autorités ont averti que la tempête pourrait causer d'importantes précipitations, des rafales de vent allant jusqu'à 30 à 40 km/h, et des risques d'éboulements, de fortes houles, de glissements de terrain et d'inondations. La vulnérabilité environnementale d'Haïti rend la population particulièrement exposée à ces dangers. En réponse à cette menace, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Marindre, a émis une alerte jaune en collaboration avec la Direction générale de la protection civile et le Plan national de gestion des risques et des désastres. Ils ont appelé la population à rester vigilante et à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Les autorités ont recommandé aux habitants d'Haïti de se préparer en constituant des trousses de secours contenant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments essentiels, notamment pour les nourrissons et les personnes atteintes de comorbidité. Il est également conseillé de suivre régulièrement les médias pour être informé des consignes de sécurité émises par les autorités. Jerry Chandler a également rappelé l'importance de protéger les documents importants tels que les actes de naissance, les titres de propriété et les cartes d'identification nationale. Il a mis en garde contre le franchissement des rivières en crue à pied, à dos d'animaux ou en voiture, et a exhorté les pêcheurs à éviter de s'aventurer en haute mer. La protection civile a pris des mesures pour soutenir la population en cas d'urgence. Un inventaire complet des abris provisoires a été réalisé au niveau des municipalités, et des ressources ont été réalisées en collaboration avec les partenaires afin de pouvoir agir rapidement et accompagner la population dans cette situation difficile. Il convient de souligner que les intempéries survenues les 2 et 3 juin 2023 avaient déjà endommagé des dommages importants en Haïti. Le bilan partiel de ces événements fait état de 51 décès, 140 blessés, 18 disparus, 31 591 maisons inondées et 49 458 familles sinistrées dans les zones touchées. Il est donc primordial de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques et protéger la population d'Haïti lors de cette nouvelle tempête tropicale. Face à cette situation préoccupante, les autorités haïtiennes ont mis en place un plan d'action visant à la sécurité des habitants. Des abris provisoires ont été identifiés dans chaque municipalité afin d'accueillir les personnes évacuées des zones les plus exposées. Des ressources ont également été mobilisées en collaboration avec les partenaires locaux et internationaux pour fournir une assistance rapide en cas d'urgence. Les habitants d'Haïti sont vivement incités à suivre les consignes de sécurité émises par les autorités et à rester informés grâce aux médias locaux. Il est crucial de constituer des trousses de secours contenant des provisions alimentaires, de l'eau potable et des médicaments essentiels pour faire face à une éventuelle situation d'urgence. Les personnes ayant des besoins spécifiques, tels que les nouveau-nés et les personnes atteintes de comorbidité, doivent prendre des dispositions supplémentaires pour assurer leur bien-être. En outre, il est recommandé de protéger les documents importants tels que les actes de naissance, les titres de propriété et les cartes d'identification nationale. En cas d'évacuation, il est essentiel de les garder en lieu sûr afin de faciliter les démarches administratives ultérieures. La population haïtienne a déjà fait face à des événements climatiques dévastateurs par le passé, et les conséquences de ces phénomènes naturels sont souvent dévastatrices pour le pays. Les autorités et les organismes de secours sont pleinement mobilisés pour minimiser les risques et protéger la population autant que possible. Cependant,
il est primordial que chaque individu prenne également sa part de responsabilité en suivant les consignes de sécurité et en se préparant activement à affronter cette tempête tropicale. La solidarité et la vigilance de tous seront des éléments clés pour surmonter cette épreuve avec le moins de dégâts possible. En s'unissant face à l'adversité, les Haïtiens et Haïtiennes démontrent une fois de plus leur résilience et leur capacité à faire face aux défis qui se présentent à eux. Ensemble, nous pourrons surmonter cette tempête et reconstruire un avenir meilleur pour Haïti.